Alors, on va rappeler qu'on a vu la Gada qui a dit, qui nous racontait que les 4 sortes de gens qui devaient remercier Dieu, ceux qui sortent du prison et compagnie. Bon, alors on fait la Agada Koufkaf. Bientôt, on va finir le livre. Brachot. Vous avez compte? Vous allez faire un sioum, terminer un livre de Gemara. Vous qui êtes des tzadkaniotes. C'est formidable. Donc là, Agada Koufkaf, elle dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda. Shlosha dvarim, ma'arichim yamav ushnotav shel adam. Il y a 3 choses qui rajoutent la vie à l'homme. 3 choses. Si vous cherchez, c'est vers la fin. Hein. On est vers la fin, c'est au Perek Tshi, le 9e. Oui, mais aussi après. Perek Teshiyi, Agada Koufkaf. Donc 3 choses rallongent la vie de l'homme et ses années. D'accord? Alors, dans mon édition à moi et dans la vôtre aussi sûrement, il y a le mot Marichim Yamav, ça rallonge les jours, et le mot Ushnotav, et ces années, c'est entre crochets. Entre crochets. Donc je vous apprends un grand klal dans la Gemara. Quand c'est entre parenthèses, il ne faut pas le lire. Quand c'est entre parenthèses. C'est écrit partout, mais il ne faut pas le lire. C'est faux. Quand c'est entre crochets, c'était pas écrit, mais il faut qu'il soit d'Ofka. Un grand klal, comme on ne veut pas se censurer. Si on commence à effacer, à rajouter un bilboul total, il va y avoir une confusion. Donc par honnêteté, on te dit ce qu'il ne faut pas être. On te le met entre parenthèses, mais on dit voilà, il ne faut pas le dire, mais on l'écrit quand même. Mais on le met entre parenthèses. Quand c'est entre crochets, c'est pour te dire, ça n'y était pas, mais il faut qu'il y soit. Parce qu'à l'époque, jusqu'à Gutenberg, jusqu'au XVIe siècle, donc c'est pas si vieux que ça. Il n'y avait pas de... Tout était à la main. Ils écrivaient tout le chasse, tout le fromage, tout à la main. Donc imaginez-vous le risque d'erreur qu'il pouvait y avoir. Quand vous écrivez tout le Rambam, tous les livres étaient à la main, même les Sidorim. Donc c'était une... Et quand il y a eu l'imprimerie, alors à ce moment-là, on a retrouvé les Kitveyad, comment on appelle ça, les manuscrits. Par contre, plusieurs manuscrits, heureusement. Il y a le chasse de Thémanim, il y a le chasse de Vilna, il y a beaucoup de chasses qu'on a retrouvées, et on a comparé. Et donc il y a eu des erreurs et des choses qu'on a réparées. D'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il dit, 3 choses rajoutent les jours à l'homme, et la Gemara dit, pas seulement les jours, les années. Il y a une différence. Quelqu'un lui rajoute des jours. Bon, ça veut dire qu'on peut lui rajouter 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est des jours. Des années, ça veut dire que dès qu'on lui rajoute quelque chose, c'est une année. Tac. Et encore une année. Et encore une année. Donc c'est beaucoup plus. Donc c'est beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qui rajoute des années? Je vous donne un exemple. Bon, les Sfaradim, ils disent par exemple, quand quelqu'un est mort, qui font la Skara, ils disent la Yom Pekuda. Pourquoi ils disent Yom Pekuda? Parce que Pekuda, ça veut dire garde à vous. Le jour qui a été fixé pour mourir, il est fixé déjà depuis qu'on est né. Yom Pekuda. C'est-à-dire, comme on dit vulgairement, tu peux monter et descendre. S'il a été fixé que tu dois mourir le 6 Rejvan, tu mourras le 6 Rejvan, uniquement ainsi pour. D'accord? Travail fait ou pas travail fait, de bonne humeur ou pas de bonne humeur, malade, bien portant, l'homme échané. 6 Rejvan, la personne elle a rendez-vous. Yom Kuda. Garde à vous. Maintenant, grâce à ça, on te dit, grâce à ça, il te dit, s'il te dit Yamav ou Shnotav, il te dit, ça veut dire, c'était le 6 Rejvan qui devait mourir. Mais au lieu de mourir
en 2003, il va mourir en 2005, en 2006, en 2010, en 2000... Mais 6 Rejban. Donc il va se rajouter des années sur le compteur. Donc c'est important de savoir. Parce qu'une personne, moi je connais des gens, c'est vu, vérifié. Des gens, il y a eu quelqu'un qui a eu un accident de voiture en Normandie il y a 40 ans. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort et c'était le 20 juillet par exemple, 20 juillet 1970. Un accident de voiture, lui et sa femme. Et ils ne sont pas morts. Eh bien, ici, ils sont morts d'un accident de voiture. Lui et sa femme, et à la même date. À la même date, juif ou goy, je ne me rappelle plus. Juif ou goy, c'était, comment on dit en hébreu, pile et plain. Vous vous rendez compte? Donc là-bas, il aurait dû mourir déjà. Seulement, on lui a rajouté des années. Mais la date, elle était fixée. La preuve, c'est que ce jour-là, il a failli y passer. 40 ans après, lui et sa femme, à la même date. Donc c'est pour ça qu'on te dit, de toute façon, ça ne sert à rien de t'exciter. Le jour du Yom Kouda, il est décidé à l'avance depuis que tu es né. Donc il vaut mieux remplir bien les jours. Chaque jour qui passe, ça peut arriver, tu n'en sais rien. Là, il te dit, mais si tu fais certaines choses, tu te rajoutes pas seulement des jours, mais des années. Qui sont les choses? Quelles sont les choses qui rajoutent des années à l'homme? Mais Elouen, les voici les choses. Amarich bitfilato, celui qui prie longtemps. Celui qui prie longtemps, il y en a qui disent même celui qui reste longtemps au Beth Knesset. Ah bah, Ouais. jusqu'à 120 ans, là. Qui ça? Vous. Ouais, mais dans bonne santé, hein, parce que pour assister à 120 ans et être malade, je veux bien 120 ans, mais en bonne santé, riche, et avec toute ma tête. Si c'est pour crever grabataire jusqu'à 120 ans, tout là. Donc et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit les gens qui vont au Beth Knesset, ou les femmes par exemple, le temps qu'elles passent à faire Teilim ou Tfila, etc., tac, le compteur s'arrête. Quand quelqu'un y prie, on lui arrête le compteur. Ça veut dire, Marie Beth Filato, puisqu'il a prié longtemps, on arrête le compteur, et donc il va vivre. Par contre, il était prévu qu'il vive 80 ans. Par contre, tu vas dire, attends, mais il n'a pas vécu 80 ans, il a vécu 90 ans. Comment ça marche? Ah ben non, parce que les 10 ans, c'est le compteur qui s'est arrêté pendant qu'il faisait la fila. Donc il s'est rajouté 10 ans de chrono. D'accord? Deuxième cas, celui qui marir beshulchano, celui qui reste longtemps à table. Alors, évidemment, il ne s'agit de rester toute la journée. Mais c'est au lieu de manger du fast-food, du tchik-tchak. Il mange tchik-tchak, il se dépêche de manger. Donc il digère mal, il mange n'importe comment. Il dit ça raccourcit la vie. Il faut prendre son temps pour manger. Tu n'es pas obligé de manger beaucoup. Tu n'es pas obligé de manger des choses épaisses. Mais prends ton temps pour manger. Ne mange pas comme les Américains. Le wimpy, le sandwich dans la truc, ils travaillent, ça rallonge la vie de rester le temps qu'il faut à table. D'accord? Un marir beshulchano. Donc il doit rester le temps qu'il faut à table. Pas dire, allez hop, tchic-tchac. On mange, on arrête. Troisième cas, celui qui reste longtemps aux toilettes. Un marir bebet à qui c'est. Donc, ça veut dire que c'est pour être vide, se vider. Celui qui reste longtemps aux toilettes, ce qu'il faut, pas des heures. Il vit longtemps. Ça veut dire que
Déjà à l'époque, ils savaient que ne pas avoir des saletés dans le ventre, c'est une raison de vivre longtemps. D'accord? Alors, il y a une histoire avec le Baba Salé, il allait aux toilettes, il sortait très vite. Alors le secrétaire, il lui a dit, mais attends, Rodara avait écrit que faut rester longtemps aux toilettes. Il a dit, non, j'ai peur, parce que si ma chère vient, je veux pas qu'il m'attrape aux toilettes. Donc je me dépêche. Donc j'ai pas le temps de... il croyait tellement que ma chère pouvait venir à tout moment que il voulait pas être... si le chauffard sonne et que, il y a le Beth Amikdash et tout, Godara, vous êtes sortez, le Ramachan est arrivé. Pour ne pas être attrapé comme ça, il restait pas longtemps à cause bien qu'il y a écrit qu'il faut rester tant qu'il faut. D'accord? C'était Messirut Nefesh. Et comme il dit Rashi, parce que rester longtemps aux toilettes, c'est une refoua. C'est très important d'avoir des bonnes selles. C'est pas du tout le rov des docteurs, ils vous disent d'ailleurs que la plupart des gens, des maladies, ça vient du fait que les gens ne sont pas propres à l'intérieur. Ils ont des trucs qui restent des années. D'accord? Voilà, donc 3 choses. Rallonger cette fille-là, rester longtemps à table et rester longtemps aux toilettes. Alors il dit, Marir bitfilato, il dit rallonger cette fille-là, Maliatao, ça c'est une chose bien, de rallonger cette fille-là. Qui t'a dit que c'est bien? Qui a dit que c'est bien? Et il dit, attends, il y a un problème là. Rabbi Chia Baraba, pourtant Rabbi Chia Baraba, il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, Kol ha'marir bitfilato u'me'ayen ba sof ba lidei kev lev. Il dit, c'est pas bien, Rabbi Yochanan, c'est pas bien justement de rester trop longtemps, d'être me'ayen, tu restes des heures à réfléchir. Oh, Chata Hashem, refait Cholé Amo Israël, et tu penses, il y a ce malade-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il dit, c'est très dangereux parce que tu risques d'être malade du cœur. Parce que tu dis, oh là là, il faut que je pense à ça, puis il faut que je pense à ça, et puis je pense à ça, et je pense à ça. Donc Rabbi Yochanan, il dit, c'est pas très bien de rester trop longtemps dans le fila. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça rajoute des jours. Ça donne mal au cœur. Ça fait mal au cœur. D'accord? Il faut un minimum de, comment on dit en français, de je m'en foutisme. Tu ne peux pas mettre sur ta tête tous les malades qu'il y a et tous les gens qui n'ont pas de parnassar, mais Rachanim, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Il dit, quand tu réfléchis trop dans ta fila, flan, tu vas être malade du cœur. C'est ce que je disais d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a longtemps. Je disais, c'est marrant parce que le Rav Mordechai Eliyahu, par exemple, qui a commencé la Iloula bientôt, là, ou le Rav Yaakov Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, je disais, tiens, tu vois, ces gens-là, ils n'arrêtent pas d'écouter. Tu vois, le matin, le Rav Eliyahu, mais déjà, il finissait cette fille-là, et en avant, les gens, ils venaient raconter leurs trucs, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lui, pareil, tu vois. Moi, je dis, il y a les gens qui me prennent la tête comme ça. Toi, tu dis, c'est pas qu'ils viennent te venir te dire, hein, je vous ai apporté des gâteaux, des yo-yo, pour eux. Non, et il y a ça, et mon mari m'a fait ça, et ma femme m'a fait ça. Une dame, elle est venue hier, elle m'a pourri la vie. Elle est venue, elle a perdu, son fils a été assassiné. Donc elle voulait qu'on fasse, on lui a fait des brachot ce matin, on a fait les kadijim, sa fille elle est prise par un sorcier, enfin des trucs. Alors, quand tu accumules tous ces renseignements, c'est très dur, à moins de... C'est pas comme les journalistes qui adorent ça. Plus c'est mauvais et plus ils sont contents. Non, les rabbinim, ils prennent ça sur eux. Et je disais, tu vois, il est costaud le Rav Eliyahu, et lui, le Rav Yaakov aussi, ils sont costauds parce qu'ils entendent des trucs, et des trucs, et des trucs, et ça bouge pas. Ça bouge pas, ben voilà, ils sont morts. Pas mort comment on appelle ça, d'alcool ou
de trop manger. Ils sont morts parce qu'ils ont pris trop sur eux ce drame-là, et ce problème-là, et ce problème, c'est fatigant. Donc on voit bien que les tfilotes, quand tu rajoutes trop dans les tfilotes, tu te rends malade. Tu dois prier Atkan. Tu dois prier jusque-là, c'est tout. Pas trop prendre à cœur, sinon, ce qu'il te dit, les gens qui rallongent leur tfila, ils se rendent malades. Non, tout à l'heure, vous avez dit les gens qui prient, qui prennent leur temps pour prier. Prendre son temps, il y a une différence. C'est pour ça qu'il vient, il dit, attends, mais tu as vu que prendre son temps, c'est bien. Dafka, il dit, il vaut mieux aller un peu vite, parce que sinon, tu prends trop sur toi, tu te rends malade. Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, Rabbi Yehuda, que c'est bien de prier longtemps, ça rallonge la vie. Au contraire, ça raccourcit la vie. Alors, il te dit, la preuve, c'est qu'il est dans Michelet. D'accord? Tochelet, memushacha, machala alev. Quand tu tiens, une tochelet, en vérité, c'est là la question. Tochelet, c'est quand tu fais un espoir que tu prolonges, ça rend malade du cœur. Un espoir, c'est-à-dire que quoi? Tu n'as pas de parnassa. Tu n'as pas de parnassa, et tu es là, oh, et tu ne sais pas quoi faire, et Mincha ça recommence, et Arvit ça recommence, et tous les jours que Dieu donne-moi la parnassa, j'en ai marre. Il dit, à force de faire ça, tu vas te rendre malade, c'est tout ce que tu vas faire. D'accord? Il te dit, soit le bon Dieu il n'est pas sourd, tu as dit, bon, maintenant il fait ce qu'il a à faire. S'il veut te rendre riche, il te rendra riche, il veut te laisser pauvre, il te laissera pauvre. Puis ça, tu finis ton sidour, embrasse ton sidour et va-t'en. Ça y est, daï. Il y a des gens comme ça, ils n'arrêtent pas de prier, ils veulent absolument qu'une chose elle se fasse. Calme-toi. Tu as demandé, ça suffit, daï. D'accord? Donc on voit bien que ça ne peut rajouter la vie que si tu pries longtemps et sans t'angoisser la vie, sans te prendre les choses à cœur. Toi, tu as fait ce que tu as à faire, pour. Tu ne peux pas prendre trop sur toi. Tous les malheurs de la terre. D'accord? Voilà. Donc, on voit bien que c'est bien de prier longtemps, mais par kavana, pas par angoisse. Mais à Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak lui dit autrement. Il dit il y a trois choses qui mentionnent, qui rappellent les fautes de l'homme. Toi, tu m'as dit trois choses qui rallongent la vie. Moi, je te dis il y a trois choses qui peuvent rappeler les fautes. Quoi donc? Et voici les trois choses. Kir natouille, tu as un mur qui tient pas la route, d'accord? Tu as un ventilo, par exemple, il est mal accroché. Tu dis, bon, ça va, il tiendra ce qu'il tiendra. Paf! Il risque de tomber sur la tête à toi, pas sur le... Un kirnatouille, donc un mur qui ne tient pas bien. Donc c'est l'exemple d'une armoire ou d'un, ce que je sais moi, un tableau, un truc qui ne tient pas bien. Et tu dis, je m'en fiche, bon, je répare pas, j'ai pas que ça à faire. Il te dit, c'est l'exemple du kirnatouille, d'un mur qui risque de tomber. D'accord? Mais comme on l'a vu plusieurs fois, à Jérusalem, c'est tous les jours, vous entendez ça. Un truc qui est tombé, Mirpessé, un truc qui est tombé. C'est la chita israélienne, ça, Yébesseder. Yébesseder. Il n'y a pas de Yébesseder. S'il y a le moins de trucs, chez nous, dans notre immeuble, il y avait les mirpessot qui tombaient par en dessous. Et ça tombait sur les gens. Des morceaux de béton comme ça qui tombaient sur les poussettes et tout. Et ouais, alors on a fait un appel, on a dit, il faut réparer tout, sinon... Il suffit que tu arroses un peu la mirpessette, s'il y a un morceau de béton qui tombe, tu peux tuer quelqu'un en dessous. Alors tout le monde disait, Yébesseder.
On a appelé le propriétaire, on leur a dit hop, vous nous refaites tout, sinon on est en danger. Donc ne dis pas Kirnatouille, un mur qui ne tient pas, c'est pas grave, allez. Yébécéder, il n'y a pas de Yébécéder, ça rappelle les fautes de la personne. Ça veut dire, c'est une personne, elle a une faute sur la tête. Elle a une faute sur la tête. Et elle n'a pas fait assez la tzedaka, ou elle n'a pas fait assez de mitzvot, elle n'a pas assez de choses pour la protéger. Elle, Dafka, elle va passer là, ça va lui tomber dessus. Les accusateurs, ils disent hop, 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 tiens, cette personne-là, tiens, fais-lui tomber le mur. D'accord? Kirnatouille. D'accord? Où tu vas te baigner, il n'y a plus de. Le maître nageur, le matzi, il n'est plus là. Et toi, tu dis, allez, Yébécéder. Ma Yébécéder. Tu te mets en danger exprès. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas nager parce qu'il y a des femmes. Et alors ils vont dans un endroit, mais il n'y a pas de maître nageur. Si t'arrive quoi que ce soit, tu as ton sang sur la tête. D'accord? Il n'y a pas de maître nageur, tu vas pas. Ah, il y a des femmes de l'autre côté, alors n'y va pas non plus. Va dans ta baignoire, c'est ce que je te dis. Ben ouais, il vaut mieux rentrer. Il vaut mieux pas mourir. C'est rabalala. Ah oui, dans les gens ils disent, puisque j'ai fait une mitzvah, je voulais pas être avec les femmes, donc j'étais à l'autre endroit. Ouais, à l'autre endroit, il n'y a pas de surveillance. Ça s'appelle Kirnatouille. Quand tu te mets dans une situation de mur qui bouge, ne dis pas que ça ira bien. Donc il dit, ces choses-là, ça rappelle les fautes de l'homme. D'accord? La guide que quelqu'un, il était dans un autre Gilgoul, il devait mourir de chenek. Étouffement. Comment on va s'il n'a pas fait le tikkun dans ce monde-là, eh ben on va le tuer dans la plage. Ah, ça s'appelle chenek. Hachem Ishmor. Donc on te dit, Kirnatouille, ne t'amuse pas à prendre des risques. S'il y a un mur qui ne tient pas bien, ne fais pas le malin. Comme l'autre fois, il y avait quelqu'un qui a dit, moi je vais sur les kivrés de tzadikim, bon la voiture elle ne marche pas bien, mais c'est pas grave, les tzadikim vont me protéger. Mais je lui dis, mais ça va pas la tête, non? Si tu fais les tzadikim vont te protéger, peut-être tu vas tuer des gens en face, avec ta voiture, si elle n'est pas comme il faut. Non, Hachem Ishmo, Hachem Yazor. Ma putain, Hachem Yazor. Il y a des règles. Dis pas Hachem Yazor. Si ta voiture ne marche pas, les tzadikim font leur coucou de loin, tu vas pas. C'est ce qu'on appelle Kirnatouille. Ça risque de réveiller les fautes des gens. Deuxième chose, Iyun Tefila. Voilà, celui qui prie trop profondément. Lui aussi, celui qui prie trop profondément, ça réveille ses fautes. D'accord? Parce qu'il dit, je veux la parnassa absolument, je veux la parnassa absolument, je veux la parnassa absolument. Et il fait ça, elle était élim, là où on dit, attends, qui c'est celui-là qui demande tellement? Il dérange le Beddin là-haut, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il répète, il est tunisien, allez, donne-moi, allez, donne-moi, allez, donne-moi. Alors on dit, Zekch! Arrête de demander! Tu as demandé une fois, ça suffit. Tu as demandé le matin dans le Shacharit, ça suffit, daï. Qu'est-ce que tu vas Kever Rachel par Nassa, tu vas Rabbi Shimon par Nassa, tu vas voir le Mekoubal XX par Nassa. Daï, arrête d'être sans arrêt, Yun Tfila. Tu as demandé, ça va, le bon Dieu il a noté, s'il veut te donner, il va t'envoyer. Donc il dit, celui qui fait Yun Tfila, on lui ouvre son dossier. Arrête d'insister lourdement. D'accord? Arrête d'insister lourdement. Il y a des moments et il y a des moments et des occasions. Allume des bougies pour le tzaddik un tel. En passant, le sroud de Rabbi X, ça va je demande aussi une bonne parnassa pour tout le Ham Israël et moi aussi.
En passant. Im gvar, d'accord? Mais ne fais pas Iyun Tefila. Iyun Tefila, sans arrêt, tu insistes. D'accord? Il y a quelqu'un comme ça, il avait un parent malade. Donc, toutes les choules, il rentrait. Vous pouvez faire Mishébera pour cette personne. Et le lundi, et le jeudi, et le Shabbat. Ça va! Dans la synagogue, ça suffit. Tu as besoin d'aller dans toutes les synagogues de Jérusalem pour qu'ils fassent Mishébera pour la personne malade. Hein? Tu n'es pas obligé d'exagérer. Tu as fait ce que tu devais faire, d'aille. Pardon? Oui, mais il a pas demandé 500 fois la même chose. Il a fait 500 filotes différentes. 515 filotes il a fait. Va être Hanan. Mais on dit il n'a pas fait 515 fois la même fila. Tout le temps, il en faisait une différente. D'ailleurs, les Mefarshim, ils font un calcul. Ils disent du jour où il a commencé à faire cette fila jusqu'au 7 Adar où il est parti, ça faisait 515. Donc c'était tous les jours une différente. Vous, tous les jours, vous priez. Vous ne dites pas, puisqu'hier j'ai prié, je ne prie pas aujourd'hui. Tous les jours, tu pries. Mais tu ne pries pas tous les jours. Tu ne pries pas tous les jours la même demande. Donc il a 515 fois, il a parlé à Dieu de différentes façons. Une fois, il a dit, je veux rentrer en Israël pour faire Maaser. Après, il a dit, je veux rentrer en Israël pour faire Korbanot. Je veux rentrer en Israël pour faire Kibbutz Avayim en Israël. Tous les jours, il avait une direction différente dans cette fila. C'est pas 515 fois la même chose. Pas comme les gens y croient, ouais. Va être Hanan. D'accord? Donc ce qu'on te dit, Iyun Tefila, c'est pas bon d'être trop insister sur la même chose. Ou Moser Din al Chavero la Shamayim. Voilà. Ça aussi, c'est très dangereux. Quelqu'un, on lui a fait du mal. Quelqu'un lui a fait du mal. Je sais pas, il y a un commerçant, il a roulé. Il a vendu un truc, 200 shekels de plus. Il ne veut pas les rembourser. Et il prie la Shamaïm que ce bonhomme-là soit puni. Il dit, Yeratson, que celui-là, Shimon, qui m'a vendu un ventilateur, il ne veut pas me rembourser, je souhaite qu'il soit puni. Ah, tu souhaites qu'il soit puni. Donc ça veut dire que tu comptes sur tes mérites à toi pour que le bon Dieu il le punisse à lui. Alors peut-être tu méritais qu'il te vole. Donc comme il pense qu'il a des mérites suffisants, il a des srouillottes, et donc ça va suffire pour que l'autre soit puni, on dit celui-là, Dafka, il se met en danger. Parce qu'on lui dit, lui t'a volé 200 shekels, et toi tu n'as pas volé des milliers de shekels depuis que tu es né. Tu as fait ça. Donc on te dit, il ne faut pas Moser Din chez le Chavero, al Chavero, il ne faut pas demander qu'on implique un din de son ami à Dieu. Ça peut arriver, il y a des tas des injustices. Quelqu'un lui a fait une injustice. Et il prie que Dieu venge-moi. Mais il dit, attends, mais qui tu es? Si je veux te venger, je te vengerai, laisse-moi tranquille. Le fait que tu as demandé à ce qu'il te punisse celui-là pour te rendre service à toi, il n'y a rien de mieux pour mentionner tes propres fautes à toi. Tu dois dire, je ne sais pas qui je suis moi pour demander à être... Vous auriez pu dire, voilà, dans Korach. Dans Korach, Moshe il prie pour que Dieu il les punisse. Ah voilà, Moshe il a fait. Il a prié pour que Korach soit puni. Et tous ses copains. On dit non, parce que là-bas c'est pas pour lui qu'il a prié. Il n'a pas dit venge-moi à moi.
Il dit, ils sont en train de faire un chilou Hashem, ils sont en train de dire que je suis un faux prophète, ils sont en train de dire que j'ai pris mon frère Aaron, je me suis fait moi mon poste, ils sont en train de raconter que tout ce qui se passe, c'est des blagues, c'est moi qui ai fait. Donc il faut que tu interviennes. Donc il n'a pas prié pour lui, pour ses affaires à lui, il a prié parce qu'il y avait un chilou Hashem. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, alors c'est du bluff alors. D'accord? Et le plus dramatique, c'est que tout le monde était contre lui. C'est pas qu'il y a eu des gens qui ont dit ouais, on va lui casser la figure à ce Korach. T'as pas honte, comment tu parles sur Moshe? Pas du tout, ils ont dit bah oui, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Bah après tout, vous voyez, si tout le monde est contre lui, Moshe il a dit bon interviens parce que où on est là. Donc là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de Chilul Hashem, on parle que tu as un problème, qu'on t'a fait un problème et toi tu veux que Dieu il te venge. Il dit non, te mêle pas, non seulement te mêle pas, il y a écrit plus que ça, dans les Pirkavot on dit bin folo ifra al tismach, si tu vois ton ennemi qui tombe, sois pas content, sois pas joyeux. Il y a des gens comme ça, quelqu'un il t'a fait du mal. Et tu n'as rien dit. Et puis Tom, un jour, tu apprends que ce gars-là, tu as entendu ce qui s'est passé. Il a divorcé, oh là là, il a des problèmes. Si tu savais, il a des problèmes. Et toi, tu es content. Tu dis, ça racole. Dieu, il m'a vengé. Non, tu ne dois pas dire. Qui t'a dit que c'est pour toi qu'il l'a fait? Il l'a fait pour autre chose. Parce que si tu demandes à ce qu'on s'occupe de t'occuper de tes problèmes, on va t'ouvrir le tic. On va dire, oh, qui il est lui pour qu'on... Il y a tellement de srouillottes pour qu'on va le sauver, on va pas le sauver. Il dit, voilà, ces trois choses-là, donc, un mur qui risque de tomber, trop de ioun, trop de réflexion dans la tfila, et celui qui pense qu'on va lui s'occuper de son dîne, qu'il avait contre un chaver, tout ça, ça enlève ça le met en danger. Ça rappelle ses fautes à lui. Ah la kashia. Alors il dit voilà donc. Il dit il n'y a pas de difficulté entre les deux enseignements. Atam de Marich Mayen. On a dit là-bas. On parle quand est-ce que c'est dangereux? Quand on est Marich et Mayen. Tu es trop long à prier. Là, c'est dangereux, ça mentionne tes fautes. On dit pourquoi il insiste, pourquoi il redemande encore la parnassa? Là, ça mentionne tes fautes. Mais alors que lui, il a dit, ça rallonge la vie. Quand tu rallonges sans être méayenne. Par exemple, tu fais tous les téhilim. Tu as le droit. Tu fais tous les téhilim, ça t'a pris 5 heures. Tu t'appelles Maharir. Ça ne s'appelle pas méayenne. Tu n'as pas exagéré. Tu n'as pas répété la même chose 3000 fois. Vous avez compris la différence? Et comment il doit faire? Vechi Avid, comment il doit faire? Ma piche berachame. Ma piche berachame, il doit compter sur la miséricorde de Dieu. Vous avez compris? Il doit penser à la miséricorde de Dieu. C'est tiens, un truc qui te dérange beaucoup. C'est matsik lecha, ça te dérange. Ou la santé, ou tes enfants, ou ce que je sais moi, Shlombaït, une chose qui te dérange beaucoup. Mamash, ça te ronge le cœur. Ah, il te dit, tu dois faire ta tfila et compter que Dieu il va avoir la rachamim. D'accord? Rachamim. Il va avoir la miséricorde sur toi. Et ne dis pas, oh là là, j'ai pas assez prié, c'est pour ça, j'aurais dû rester plus longtemps dans la tfila, sinon ça se serait peut-être arrangé. Non, il dit non. Tu as prié, ferme ton livre, continue ta vie. D'accord? Après, il a dit, celui qui reste longtemps à table. C'est bien de rester longtemps à table, ok? Dilma te ania veyaïv le midi. Alors il dit, pour quelle raison c'est bien de rester longtemps à table? Il dit, c'est pas du tout comme on a cru
que c'est pour mâcher comme il faut et prendre son temps. Il dit non, c'est peut-être qu'il va y avoir un pauvre qui va frapper à la porte. Et comme il est en train de manger, il ne va pas lui dire j'ai pas le temps, allez-vous-en. Il dit je suis en train de manger, c'est honteux, il a faim. On a dit ouais, attendez, je vais vous donner une assiette de haricots qui reste avec des saucisses. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Une bonne assiette de haricots, au lieu qu'il la laisse pour lui, il la met dans un tupperware et il la donne au pauvre. Ou il donne une belle challah qu'il est en train de manger. Voilà, il est comme ça. Comme tu es à table, si tu as fini de manger, tu dis oh là là, qu'est-ce qui me fatigue celui-là, qu'est-ce qui me. Oh. Non, dis-lui qu'il n'y a personne. Non, il ouvre la porte, bonjour monsieur, j'ai besoin de tzedaka et tout. Ok, mais la tzedaka, voilà, je te donne une salade de. L'autre fois, il y avait quelqu'un dans la rue, en tunisien, on dit un blata. Vous savez ce que c'est un blata? Un monsieur dans la rue, l'homme est gêné qui sait, bon, j'étais en train de parler, et il me dit Tell-li tzedaka le Shabbat. Tell-li ochel le Shabbat. Alors je lui ai tenu ochel le Shabbat, voilà, à côté, tu as Bet Tamchou, il a Belz, très très bien, il y a des salades, des poissons et tout. Tu vas là-bas, ils te font des trucs en aluminium pour Shabbat. Il m'a dit, moi je vais aller au Bet Tamchou, tu m'as pris pour un pauvre et tout. Alors il faut savoir, tu dis, tiens, tu veux manger Shabbat. Il m'a dit, donne-moi de l'argent. Alors j'ai dit, je vais te donner un shekel, ça va t'aider. Il m'a dit, non, donne-moi 100 shekels. J'ai dit, ni 100 shekels, ni un shekel. J'ai dit, attends. Il voulait 100 shekels, carrément. Et il y avait un. J'ai dit, tu veux 100 dollars, peut-être, non? C'est mieux encore. Il dit, oui. L'air mi-pauvre. Si tu n'es pas capable d'aller au bête à Tamchou, c'est que tu n'es pas un vrai pauvre. Surtout aller voir le bête à Tamchou, ils vous font toutes les salades qu'il faut, des poissons, des viandes, la soupe, très bien, pas du tout malheureux, comme dans un oulam de mariage. Bekitsour, donc Bekitsour, il y a des gens qui t'énervent. Alors si tu es à table, tu vas lui dire bon écoute, tu veux manger, voilà je te donne. Mais si tu n'es pas à table, tu auras tendance à lui dire bon j'ai pas le temps maintenant, je peux pas te donner. Donc voilà pourquoi il te dit c'est bien de rester longtemps, de peur qu'il y a peut-être il va y avoir quelqu'un qui va demander à manger. Comme il dit Yecheskel, Amizbeach etz shalosh amot gavoa. Le Mizbeach, l'autel des Korbanot, il était en bois et il mesurait 3 amot. 3 amot, c'est-à-dire 3 fois 5, 15, 1,50 m. D'accord? Et de l'autre côté, il y a écrit Vayedaber Elai, Ze HaShulchan Asher Lifnei Hashem. D'accord? D'accord? De là, on voit que le Misbéach d'aujourd'hui, c'est la table. La table, c'est le Misbéach. Donc, où tu invites un pauvre à table, un pauvre, c'est pas forcément un pauvre. Quelqu'un qui est seul ou qui c'est compliqué pour lui de faire manger. Moi, j'invite ma voisine en ce moment depuis des mois et des mois, une vieille dame, elle est toute seule et tout. Bon, elle vient tout le temps. Donc c'est comme le Misbéach. Quand on ne peut pas offrir des corbanotes, alors tu invites quelqu'un qui a besoin. D'accord? Alors il a commencé les Reskel à te dire, il a parlé du Misbéach et il a terminé en parlant de la table. Et il te dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils disent que quand il y a le Beth Amikdash, du temps où il y a le Beth Amikdash, alors comment on avait la caparade des fautes? Comment? On allait au Beth Amikdash. On allait au Beth Amikdash, toute faute qu'on faisait, grâce au Korban, on était nettoyés. Mais il dit maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash,
Comment tu fais la kapara? Par le misbéa, par la table. D'accord? C'est la table qui nettoie nos faux. D'accord? Après, il a dit celui qui reste longtemps aux toilettes. Il dit rester longtemps aux toilettes, c'est bien ça, il dit. Mariataou, c'est une bonne chose de rester longtemps aux toilettes. Et pourtant, il a écrit il y a 10 choses qui risquent de donner des hémorroïdes. De trorim. 10 choses qui risquent de donner des hémorroïdes. Alors il te donne, par exemple, à celui qui mange de la canne à sucre. Les gens qui mangent trop de canne à sucre, comme dans les pays en Martinique, etc., ils te donnent la canne à sucre. La canne à sucre, ça abîme ça fait mal aux hémorroïdes. Ou celui qui mange des feuilles de vigne. Vous savez ce qu'ils vendent là, les feuilles de vigne? Avec lesquelles ils mettent du riz dedans. Faut pas en manger trop, sinon ça donne des hémorroïdes. Homme ou femme, hein. Ou alors celui qui mange comment on appelle ça, des branches de raisin. Des branches de raisin, je ne sais pas comment ils mangeaient ça à l'époque, ils faisaient peut-être bouillir. Ils mangeaient, quand c'était tendre, ils faisaient ça, c'était dangereux de manger ça. Ou morigué behema. Ou ceux qui mangent les morigué behema, c'est-à-dire les abats des bêtes. Le bas de la bête. Les intestins, les pieds, etc. Tout ce qui est bas dans la bête, quand on abuse, ça donne des hémorroïdes. On veut chidro shel dag. Quelqu'un qui mange la colonne vertébrale des grands poissons. Les petits poissons, c'est pas gênant. La sardine ou. Par contre, dans une sardine, vous mangez l'arête aussi des fois. Ouais. Mais les gros poissons, faut pas manger la chidra. Moi, j'avais un invité à Paris qui venait de Los Angeles. C'était un type très bizarre. Il avait un chapeau mexicain et tout. Il était marié avec 4 femmes d'ailleurs. Une à Los Angeles, une à New York, une dans le Nevada, une dans le Nebraska. Il avait dans 4 femmes. Il dit comme il y a 4 médinotes différentes, la rabbanoute n'a pas de contrôle. Et il voulait se marier avec ma tante en plus. Ouais. Une 5e en France. Je lui dis, tu es marié avec 4 femmes, ça ne te dérange pas trop? Il dit, non. Aucune, elle est au courant que je suis marié avec 3 autres. Enfin, un type un peu bizarre, quoi. Et il est venu chez vous pour demander la main de votre... Non, il est venu chez moi parce qu'il était rue Lamartine et il ne savait pas où manger. Et on l'a invité pour Shabbat. Et alors qu'on lui a servi du saumon, je sais pas quoi, il mangeait le poisson avec les arêtes. Il mangeait tout avec tout. On aurait cru une baleine, quoi. Et après, à la fin, on a servi des bananes. Il mangeait les bananes et il faisait comme ça, tac. J'ai dit à ma tante, je t'en supplie, ne te marie pas avec lui. Il est hyper bizarre, tu vois. Oui, donc bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Je ne sais même pas si c'était un juif, allez savoir si c'était un juif. Il y a toujours des cas comme ça. Donc il mangeait, nous on lui sert du poisson, et ma mère, elle reprend son âme, elle reprend l'assiette, elle dit, attends, mais il n'a pas mangé. Je lui dis, non, il a tout mangé. Avec les arêtes, avec la colonne vertébrale, et il craquait tout. Je dis, mais c'est un numéro, hein. Hein? Donc il te dit, c'est très dangereux de manger les arêtes du poisson. Ou alors du poisson trop salé. S'il n'est pas bien prêt, bien macéré, c'est dangereux. Ve'achoté shimreyain, ou ceux qui boivent les fonds des bouteilles où il y a des shmarim, il y a des lalis. Et celui qui, pardonnez-moi, celui qui s'essuie avec une pierre. Les gens à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette. Avec une pierre, ils prenaient des pierres et ils s'essuyaient avec. Donc vous voyez un peu les dangers qu'il pouvait y avoir. Moi je me rappelle quand en France, ils ont commencé le papier toilette, c'était une révolution.
Avant, on prenait du papier journal. Et déjà, les gens disaient, oh, c'est bien le papier journal par rapport à la pierre. Maintenant, plus le papier est tendre et plus les gens sont... Donc les gens, avant, ils avaient pas, ça ne les dérangeait pas. Ils faisaient leurs besoins comme ils pouvaient. Hein, et ils s'essuyaient avec des pierres. Et la preuve, c'est que Shabbat, ils préparaient les pierres à l'avance. Pour pas que ça mousse. Vous voyez comment on est devenu... comment dire, Mefounak, on est devenu sensible. Mais à l'époque, ça ne les dérangeait pas. Hein. Alors c'est encore plus dégoûtant, qui s'essuie avec une pierre avec laquelle son ami s'est déjà essuyé. Il dit ça, c'est très dangereux aussi. Et voilà, il y a 10 choses qui risquent de rendre malade. Et il y en a qui disent, celui qui reste trop longtemps aux toilettes. Donc voilà, toi tu m'as dit que ça rallonge la vie. Mais dans les 10 choses qui risquent d'être dangereuses, celui qui reste trop longtemps aux toilettes, c'est dangereux aussi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Voilà. De là, on voit que il y a un juste milieu dans toute chose. Bon, on n'en parle pas de ceux qui restent longtemps aux toilettes parce qu'ils jouent au téléphone, au truc, où ils lisent le petit hebdo. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui restent aux toilettes, ils lisent des livres entiers. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui veulent absolument se nettoyer. On te dit c'est très dangereux. D'accord? Voilà. De là où vous apprenez qu'il y a effectivement une mitzvah de comment on appelle ça, de rester longtemps à table, et une mitzvah de rester juste ce qu'il faut aux toilettes, et une mitzvah de rester longtemps dans la tefila. Et ça rallonge les jours. Je vous remercie de votre attention. Ah, quoi? Ça y est? J'ai fait, on a fait.